Divinité. Une déité ou un dieu est un être supranaturel, objet de référence dans différentes religions. Le mot divinité est également utilisé pour désigner l'essence de ces mêmes entités ou la qualité de quelque chose de ou de divin. Étymologie. Le mot français Dio vient du latin Deus, lié au mot Dio, dies, jour, et diwan, ou divon, ciel ouvert. Il est apparenté au sanskrit div et dio, ou dieu, ciel, jour et luminosité. Religion monothéiste. Dans les religions monothéistes, il n'existe qu'un seul Dieu. Le mot Dieu devient alors un nom propre qui prend une majuscule et désigne l'entité suprême, unique, immatérielle, transcendante, universelle et créatrice unique de toutes choses. Credo in unum Deo, Patrem, omnipotentem, factorem caeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium. Je crois en un seul Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur de toutes choses visibles et invisibles. Symbole de Nicée. J'atteste qu'il n'y a pas d'autre divinité que Dieu et que Muhammad est son envoyé. Shahada. Dans cette religion, le nom commun Dieu n'est utilisé que pour désigner ce qui est considéré par elle comme de faux dieux. Vous avez porté la tente de Moloch et l'étoile de Dieu enfant. Ces images que vous avez faites pour les adorer, aussi vous transporterai-je au-delà de Babylone. Acte 7, 43. Religion polythéiste. Les religions polythéistes envisagent l'existence de divinités, dieux ou déités, qui entretiennent entre elles des relations plus ou moins structurées et dont les influences sur le monde des mortels sont variées. Dieu est dans l'hindouisme, certaines divinités sont considérées comme des émanations ou avatars d'autres dieux ou d'une divinité primordiale unique. Dans le bouddhisme, les divinités ou devas sont des êtres dotés de conditions de vie extrêmement favorables, longévité, puissance, jouissance, etc., acquises par leur mérite antérieur. Cependant, même s'ils n'épuisent pas tout leur karma personnel, ils se retrouvent dans la même situation que tous les êtres de ces domaines d'existence doivent encore renaître selon leur mérite. Leur statut est donc équivalent à celui des êtres humains. Leur condition est à double tranchant puisque, premier, leurs facultés peuvent renforcer le sens de leur valeur personnelle et deuxième, la facilité de leur vie leur fait négliger des enjeux supérieurs, orgueil et inconscience. Ce sont là des obstacles à la recherche de l'éveil bouddhiste et à la génération de l'esprit d'éveil bodhisattva. Cependant, des Budras surviennent aussi dans le domaine divin et certains devas tels que Shiva sont dits s'être convertis. Ils peuvent être devenus bodhisattvas et c'est à cette condition seulement qu'on pourra leur accorder une quelconque dévotion. Dans ce sens, la condition humaine est la plus favorable à l'éveil,
puisqu'elle se tient au juste milieu des conditions extrêmes d'aisance divine et d'accablement infernal. C'est pourquoi on dit que même les dieux doivent passer par notre condition pour accéder à la bouddhéité. D'autre part, le Bouddha historique appelé Shakyamuni n'est pas confondu avec Dieu au sens occidental, ni les divers Bouddhas confondus avec des dieux éternels au sens gréco-romain. Paganisme. Dans le paganisme, les dieux sont des éléments des forces et des puissances immanentes. Les hommes doivent se les concilier par des rituels de toute nature. Chez les pensées orphiques, la théogonie fait intervenir, du moins dans le papyrus de Darwin, successivement lui, Protogonos, Métis, Uranos, Gaïa, Chronos et Zeus. Chez les philosophes néoplatoniciens, la théologie devient complexe, surtout avec Syrianos et Proclos. Selon Proclos, commentaire de Parménide, Syrianos a été le seul à découvrir le principe de l'interprétation de Parménide de Platon, selon lequel tout ce qui est nié dans la première hypothèse est affirmé dans la deuxième et détermine les ordres divins qui procèdent de l'un. Dans la première hypothèse, l'un est affirmé dans la seconde, les dieux subordonnés à l'un. Il aurait décomposé la seconde hypothèse de Parménide de Platon en 14 parties correspondant à la procession de tous les degrés de l'être. Les trois triades des dieux intelligibles, l'être, les trois triades des dieux intelligibles intellectifs, la vie, les deux triades des dieux intellectifs, l'intellect. La septième divinité, la séparation des dieux supérieurs avec les dieux du monde, les dieux hypercosmiques, les chefs, les dieux hypercosmiques en cosmique, les dieux détachés du monde, les dieux en cosmique, les dieux célestes et sublunaires, les âmes universelles, enfin les êtres supérieurs, anges, démons et les héros, dans son commentaire sur le Timée Proclos, admet 9 niveaux de réalité. En être, vie, esprit, raison, animaux, plantes, êtres animés, matière première. Il pose une hiérarchie de Dieu en 9 degrés. Premier, l'un, premier Dieu. Deuxième, le Zénadé. Troisième, les dieux intelligibles. Quatrième, les dieux intelligibles intellectifs. Cinquième, les dieux intellectifs. Sixième, les dieux hypercosmiques. Septième, les dieux encosmiques. Huitième, les âmes universelles. Et neuvième, les anges, démons, héros. Pierre Hadot. Néopaganisme, Wicca. Le mouvement néopaganiste Wicca, première moitié du XXe siècle, est dualiste, mais la déesse, figure principale, est parfois adorée seule comme dans la Wicca dianique. Toutefois, la plupart des Wiccans croient en une double déité représentée par une grande déesse et un dieu connu, considérés comme des polarités complémentaires et l'incarnation des forces de la nature. La grande déesse est la mère et l'épouse de Dieu connu. Elle l'engendre et l'épouse annuellement avant qu'il ne meure à Samhain, en référence aux croyances celtes. Elle est la terre, source de toute vie. Il est le ciel fécondant.
Cette déesse peut être appelée de tous les noms connus de même le dieu connu porte de multiples épithètes empruntées aux diverses mythologies. Euh, Selon Stéphanie François, la Wicca renvoie à un discours écolo-panthéiste de nature universaliste et à un paganisme créé de toutes pièces. La Wicca dianique, appelée aussi sorcellerie dianique, est fondée par Susanna Budapest en lien avec le mouvement féministe des années 1970. Selon Falcon Rivet, elle est pratiquée dans des groupes exclusivement féminins. Autre, l'énothéisme désigne un système polythéiste dans lequel une divinité occupe une place plus importante que les autres. Le panthéisme considère l'univers lui-même comme divinité. Merci beaucoup. Il est apparenté au sanskrit div et dio, ou dieu, ciel, jour et luminosité. Religion monothéiste. Dans les religions monothéistes, il n'existe qu'un seul Dieu. Le mot Dieu devient alors un nom propre qui prend une majuscule et désigne l'entité suprême, unique, immatérielle, transcendante, universelle et créatrice unique de toutes choses. Euh, Objet de référence dans différentes religions. Le mot divinité est également utilisé pour désigner l'essence de ces mêmes entités ou la qualité de quelque chose de ou de divin. Étymologie. Le mot français Dieu vient du latin Deus, lié au mot Dieu, dies, jour, et diwan, ou divon, ciel ouvert. Il Divinité. Une divinité, une déité ou un dieu est un être supranaturel